En général, le salon de l'agriculture, chez nous, ne provoque qu'un haussement d'épaule chez les agriculteurs de Campagnole, parce que ce sont chez nous des brebis, le lait de Roquefort, et pas de grosses vaches laitières, c'est pas le porc non plus. Donc les éleveurs se débrouillent comme ils peuvent, mais plutôt mieux. Ils ont au moins la ressource d'une appellation contrôlée. Donc ils ne sont pas descendus à 300 € par mois, comme un tiers de leurs homologues. On pourrait croire que le sort des exploitations en faillite dans l'Ouest, donc en Bretagne par exemple, ne les préoccupe pas vraiment, mais on a tort. Parce que pour la première fois, ils ont compris que le sort de leur production dépend entièrement des traités internationaux. Il y a 20 ans déjà, ils ont dû batailler aux États-Unis pour éviter que le fromage bleu qu'on met dans les salades soit appelé Roquefort. Désormais, c'est blue cheese. Mais au bout d'une génération, qui parmi les jeunes Américains fait la différence entre blue cheese et Roquefort? Et d'ailleurs, qui connaît le Roquefort? Plus personne. Quand les fast-foods à Paris se mettent au blue cheese à leur tour, on est sur la voie d'une sorte de lessivage progressif de la production française. C'est pourquoi le salon de l'agriculture devient peu à peu un pôle de résistance contre les lessiveurs. Et le plus gros syndicat agricole, la FNSEA, qui n'a rassemblé du monde autrefois que parce qu'il procurait des avantages, est en train d'en perdre du monde et des avantages, parce qu'il devient peu à peu le complice d'un système qu'on peut appeler dégueulasse. En tout cas, c'est le mot qu'emploient la plupart des agriculteurs. Ils se voient imposer des normes qui ne sont pas respectées par les autres agriculteurs européens, mais ceux qui ne respectent pas les règles ont le droit de vendre quand même leur lait ou leur viande ici moins cher que les autres, que les vôtres. Et quand vous dites justement, mais c'est dégueulasse, on vous répond, fasciste, vous vivez dans le repli. C'est un peu comme si des gens venaient piller votre entrepôt à minuit, vous arrivez le fusil à la main, comme dans un film de Funès, et le chef des cambrioleurs vous dit « Attention, c'est mal ce que vous faites, ne cédez pas à la tentation de protester, ça donne une image de repli ». Alors au début, vous vous dites « Je vais lui replier le portrait, ça va pas tarder », mais finalement, vous optez pour une clôture électrique, mais Bruxelles, là encore, vous dit « C'est impossible, vous aurez une amende ». L'hypermarché du coin, dans le même temps, vous propose de vendre votre production à perte. Vous lui répondez « Mais non, je veux vendre mes produits à leur juste prix. » Ah, tant pis, vous répondons « Vous n'en vendrez donc qu'un quart, et le reste finira au resto du cœur. Donc vous serez plus pauvre que si vous aviez traité avec nous. » Et là, quel est le rôle de la FNSEA ? Eh bien, c'est la question que me pose un éleveur de Campagnole, justement, au café, pour y répondre lui-même. La FNSEA, le premier syndicat de France, son rôle est de venir expliquer aux paysans qui n'ont pas le choix, qu'il faut qu'ils fassent comme on leur dit, et ça fait 20 ans que ça dure. Alors, c'est pas difficile, la plupart d'entre eux sont en train de se dire qu'il leur reste au moins un choix, qu'ils ne peuvent plus vendre à qui ils veulent et au prix que ça a coûté. Ils ont encore la ressource de voter pour qui ils veulent, et là, quel que soit le prix que ça coûte. Et si quelqu'un leur dit « mais c'est suicidaire », ils répondent que c'est pas plus suicidaire que d'être obligé d'aller se pendre derrière la grange. En plus, contrairement à la pendaison solitaire, un suicide par le bulletin de vote, ça permet de faire tomber tous ceux qui vous ont mis dans le pétrin. Si vous êtes tenté, vous aussi, de vous dire « c'est toujours ça », écrivez-moi, merci.